c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines-et-Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Bernard Vandamme, vous le connaissez, c'est l'homme fort du jeu télévisé Fort Boyard. Il est monté sur le ring pour affronter Cybernic Machine dans un match de catch. Le catch est une invention américaine. Elle vient de l'expression « catch as catch can » qui signifie « attrape comme tu peux ». L'arbitre, après avoir vérifié que les deux combattants ne dissimulent aucun objet tranchant ou autre ustensile proscrit, énumère les règles. Car même si le catch en France est davantage un spectacle, il a son règlement. Pas de fourchette dans les yeux, pas de coup de poing dans la gorge et pas de coup bas. Il est interdit de jeter son adversaire au-dessus des cordes. On respecte le public et l'arbitre. Près de 500 spectateurs sont venus applaudir ces gladiateurs des temps modernes au COSEC de Bitche. C'est que c'est très sportif et puis il y a beaucoup de voltiges. J'aime bien le combat. Alors on est au centre du ring. Gilles Lambourg de Dabo est un ancien catcheur professionnel. Il a commenté les différents matchs et souvent il n'était pas d'accord avec l'arbitre qui visiblement ne faisait pas correctement son travail. Il est nul. Super, surtout que l'arbitre qui déconne des fois. L'arbitre, on peut le jeter au feu. Bon, ça va, il est un petit peu chiant avec les, on va dire... Mais non, c'est super, j'ai jamais vu ça avant. Bon, Scott, c'est le meilleur. Petits et grands se sont régalés de ce spectacle impressionnant. En première partie, on a pu également découvrir une démonstration de boxe française avec Sébastien Zell et Michel Ménard de l'association Tonic Box. Le tourné, il est très puissant. La démonstration de force de tous ces champions a été un grand moment pour le public. Le catch est un divertissement. Et même si en France on l'attribue plus souvent à du cirque qu'à un véritable sport de combat, les catcheurs restent des sportifs à part entière. Ne monte pas sur le ring qui veut. Il n'a pas gagné les clés. Le temps splendide joue en faveur des entreprises qui s'occupent des travaux extérieurs au Simserhof. Pendant qu'une équipe d'ouvriers s'affaire sur le toit du futur bâtiment d'accueil des visiteurs, une rotation de camions-citernes a lieu vers l'entrée du fort. Au bout de la pompe, le béton coule à flot. Près de 100 mètres cubes sont égalisés en quelques heures. Les images nous le montrent, le chemin de coffrage forme un arrondi. Il s'agit de la nouvelle piste qui desservira le quai d'embarquement des visiteurs du fort. Donc en fait, nous avons utilisé un béton routier parce que ce chemin va servir au passage d'un petit train électrique qui va permettre de desservir la galerie de la ligne Maginot. Les équipes en place travaillent en sous-traitance de l'entreprise Ferdinand Beck de Wieswiller. Plus de 60 ans après les grandes manœuvres de construction du fort, elles sont animées du même désir de respecter les délais et la qualité du travail. De 1917 à 1937, ils ont fixé un challenge pour construire le fort du Simserhof le plus rapidement possible. Et nous, c'est pareil, en 2001-2002, on s'est fixé un challenge pour être opérationnel pour le 14 juillet. Dès que le chemin bétonné sera carrossable, un prototype de train automatisé, encore en fabrication à Chartres, sera testé. Ce sera le premier essai réalisé sur le circuit définitif. Une grue a permis de réaliser ces quelques images aériennes.
Elle montre la progression des travaux et donne une vision d'ensemble du projet d'aménagement. Sur le toit du bâtiment accueil, les ouvriers procèdent à la couverture. Directement scellées sur la tôle, les dalles feront office d'isolation thermique et d'étanchéité. Les ouvriers ont une capacité de pose de 100 mètres carrés par jour. Ils ne sont pas de la région. Après une journée au grand air, ils se retrouvent dans un hôtel beachois. Le soir, on rentre, déjà on prend une bonne douche parce que là, je sais pas si vous avez vu, on sent un peu le cochon grillé. On arrive à se manger à 8h, on sort de table, il est 10h30. La charge de travail reste lourde pour les entreprises. Si les délais sont respectés à ce jour, aucun dysfonctionnement ne pourra entraver le timing général des travaux. L'ouverture est prévue le 11 juillet prochain. Le bâtiment Syrie, situé à proximité du moulin d'Eschwiller, est occupé par l'entreprise Amboss de Soufflenheim. Celle-ci se charge d'installer les machines, véritables trésors pour les futurs visiteurs. L'emplacement du musée Syrie dans la vallée n'est pas lié au hasard. En effet, le bois est scié avec la seule force hydraulique d'une roue. Nous allons créer un deuxième canal pour amener l'eau au musée Syrie. Ce canal va démarrer donc en face de nous ici et va passer au travers de cette route par un pont et va donc activer ou amener la puissance de cette eau à la roue à aube pour le moulin et la musée Syrie. Durant la période estivale, l'eau risque de manquer et ne peut donc alimenter l'ensemble du site qui représente 11 hectares. Certaines scies seront donc équipées d'un moteur électrique. De la scie à ruban à la scie forestière, sans oublier la scie multilame, les Amis du Moulin sont fiers de présenter une partie de l'histoire de la mutation industrielle. Derrière nous, on en a une qui représente la plus vieille des scies, qui nous a été offerte par monsieur le jeune Victor. C'est une scie qui a aujourd'hui 250 ans et qui va fonctionner tous les mois, un week-end. On va éviter de l'user trop vite, donc c'est pour ça qu'on a opté pour ce procédé de un fonctionnement par mois. Plus loin, nous avons installé, nous en tant qu'association, une scie à ruban que nous avons achetée en même temps qu'une scie offerte à Aix-les-Bains. Vous voyez qu'on est allé très loin pour trouver du matériel. Donc cette scie à ruban est exceptionnelle parce qu'elle a un volant qui représente 1,10 m de diamètre, donc très très grande scie, et qui nous permettra de pouvoir faire voir comment fonctionner, encore une fois, dans une scie à ruban. L'association des Amis du Moulin propose aux visiteurs de découvrir 3 époques et 3 modes de fonctionnement différents. Ce nouvel équipement patrimonial complète la visite du site du moulin d'Eschwiller et le passé agricole du pays de Bitche. La visite du moulin et du musée Syrie offre 2 à 3 heures de découverte. Alors nous, on arrivera par une passerelle qui sera couverte pour ces personnes-là et on arrivera devant cette roue à aube et on expliquera le fonctionnement de cette roue à aube. Donc ensuite, nous rentrerons dans le musée et là-bas derrière, donc sur la passerelle, nous aurons les grumes qui attendront avant d'être coupées ou avant d'être passées dans la scierie. 19 guides actifs, soucieux de leur passé agricole, se chargent d'initier les générations futures à l'eau qui scie le bois. C'est grâce à la volonté de tous ces bénévoles que le patrimoine local demeure intact. Mais c'est quand même important car ce sont nos ancêtres qui ont travaillé quand même avec. Et du bois, eh bien, nous en avons besoin tous les jours. On a besoin évidemment de voir comment fonctionne. On sait aujourd'hui comment fonctionnent les machines modernes, mais on est loin de s'imaginer comment fonctionnaient les machines de cette époque-là. Si vous souhaitez découvrir le charme particulier de cette scierie, contactez l'Office de tourisme de Bitche au 03 87 06 16 16. Notez que l'ouverture est prévue pour le mois d'août. C'est au centimètre près que les ingénieurs de Robosoft ont vérifié la trajectoire du futur train touristique. Pendant 2 jours, ils ont analysé son parcours qui s'est révélé très étroit dans certains couloirs du fort. Mais au bout du compte, le prototype passe partout. Le plus important a été de trouver son rythme de croisière pour qu'il soit synchronisé avec les effets spéciaux. On regarde les passages, les obstacles, on essaye d'éviter les chocs dans les murs. On est en train de bien caler la trajectoire, c'est ça qu'on fait pour l'instant. Comme la trajectoire s'est avérée satisfaisante, les ingénieurs ont pu installer au sol le fil de guidage. Ce fil est issu de la technologie robotique développée dans le secteur automobile. C'est lui qui va diriger le wagon par un champ magnétique. D'ici quelques jours, il va être enterré au sol. Bientôt, les vrais trains touristiques seront livrés au fort.
vers début mai, on va venir avec le premier wagon complètement fini et faire un tour complet intérieur-extérieur. Et ensuite, petit à petit, à des cadences de 15 jours, 3 semaines, on va faire venir un nouveau véhicule. Les visiteurs pourront prendre place dans ces wagons dès le mois de juillet. Ils pourront alors se laisser entraîner dans les entrailles du fort à plus de 30 mètres sous terre. La municipalité tout entière, j'ai le plaisir donc de vous remettre cette médaille d'honneur permis de Rohrbach-les-Bitches pour le travail fourni pour les 2 livres que vous avez préparés. Merci beaucoup. Depuis l'âge de 18 ans, Joël Beck collectionne des documents généalogiques sur Rohrbach-les-Bitches. Récemment, il a associé son travail de fourmi avec le cercle généalogique du pays de Bitche pour éditer son nouvel ouvrage intitulé « Le livre des familles de Rohrbach-les-Bitches ». Toutes les familles sont classées par ordre alphabétique. On y trouve donc leurs enfants, leurs épouses évidemment, leur profession, parce que c'est important de savoir aussi ce qu'ils faisaient. J'ai aussi intégré certains actes notariés, pas tous, puisque autrement c'est plus un livre mais une encyclopédie sur Rohrbach-les-Bitches. Et puis il faut rester dans les normes, on est un chef-lieu de canton. La commune de Rohrbach-les-Bitches a remis à Joël une médaille d'honneur. Celle-ci symbolise le fort intérêt qu'il attribue au passé de la localité. Ça concrétise mon attachement à cette commune puisque, comme vous le savez, je travaille maintenant à Paris, ministère de l'Intérieur. Mais mon esprit est toujours rattaché à Rohrbach-les-Bitches et au pays de Bitche où je veux participer activement à tout ce qui est histoire au niveau de notre région. Cette remise de médaille s'est déroulée au courant de l'exposition organisée par le Cercle généalogique du pays de Bitche. Le temps d'un week-end, ils ont mis en place une rétrospective de photos anciennes, cartes postales et recherches généalogiques. Cette association, qui comptait 33 membres à ses débuts, rassemble aujourd'hui 119 adhérents. En ce début d'année, ils battent déjà leur record d'actes recensés. L'an dernier, nous avons tout simplement fait 34 841 actes que nous avons mis sur la base de Genlore, la base généalogique des cercles lorrains, ce qui constitue le meilleur score l'an dernier. Et pour prouver le dynamisme de notre association, cette année, alors que l'année est seulement à moitié commencée, nous avons mis plus de 21 200 actes à notre tableau de chasse. Ce qui laisse augurer que nous allons atteindre, peut-être voire même dépasser le score de l'an dernier. Ces trouvailles du passé ne font qu'attiser la passion de Joël Beck. Celui-ci est décidé à écrire d'autres ouvrages sur l'histoire locale. Donc en fait, là j'ai plusieurs travaux puisque je travaille sur certains livres en collaboration avec d'autres personnes. Donc aussi bien sur l'abbaye de Störzellbrunn, avec une personne de Störzellbrunn. Je travaille aussi sur le pays des forges, de Lemberg jusqu'à Bärental en incluant Egelsart et Störzellbrunn à nouveau. Et je prépare à mon compte propre. Je ne donne pas les années de sortie, puisque c'est un travail considérable, comme vous le savez, au niveau des archives, sur les crimes et séditions en Lorraine germanophone, dans le style un peu de Pierre Bellemare, quelque chose d'assez vivant, quoi. Autrement, comme vous le savez, je participe en collaboration avec la BNR dans tous les ouvrages sur les communes du pays de Volminster. Pour réaliser ces livres, Joël est quelquefois confronté à des textes écrits en allemand gothique ou en latin. Pour les traduire, il a fait de ses dictionnaires ses meilleurs amis. À croire que rien n'est prêt à stopper sa motivation qui le pousse à explorer les traces de nos ancêtres. À Bitche, au premier tour des présidentielles, sur 2426 votants, 597 ont voté Le Pen. Un résultat qui a créé la surprise, mais aussi entraîné la mobilisation des lycéens qui sont allés dans les rues. Je manifeste aujourd'hui parce que je suis totalement contre Le Pen. Je trouve que ses propos sont complètement racistes. Parce que M. Le Pen va à l'encontre de toutes les valeurs républicaines de notre pays, la liberté, l'égalité, la fraternité. Contre les présidentielles, contre Le Pen. Contre le racisme. On veut pas qu'ils soient premiers. C'est honteux ce qu'ils font. Voilà, c'est honteux. Contre la montée du fascisme et un Le Pen qui arrive au deuxième tour un peu anormalement. Dans une France censée être démocratique, on ne devrait pas voir des choses comme ça. Le fascisme, c'est le désespoir pour moi. Je trouve ça triste qu'on en vienne à ce point-là, que Le Pen soit au deuxième tour.
Aujourd'hui, je crois que la démocratie et la France entière est en danger et qu'il faut manifester. Les jeunes comme nous qui n'ont pas encore le droit de vote, c'est important qu'on donne quand même notre voix, même si ce n'est pas en mettant un bulletin dans l'urne, mais il faut bien faire quelque chose pour que Le Pen ne passe pas, parce qu'on n'a pas besoin d'un fascisme en France. On manifeste parce que c'est pas normal d'avoir des idées comme ça, parce que tout le monde a le droit de vivre en France et que c'est des idéologies extrémistes qui n'ont pas lieu d'être. Slogans, affiches et pancartes, les élèves du Tessier se sont rassemblés aux côtés d'autres lycéens pour manifester contre le leader du Front National. Votez Chirac. Ouais, votez Chirac, parce que si Le Pen y gagne, c'est guerre civile. Cet homme est dangereux dans tous les sens du terme, parce qu'il veut aussi bien nous faire sortir de l'Union européenne s'il arrive au pouvoir que de renvoyer tout le monde chez lui, quoi. Et c'est pas bon, parce que franchement, on forme une France multiculturelle dont on peut être fier, et lui, il veut pas de ça. Voilà, il suffit d'écouter ce qu'ils disent, et c'est ça. Voilà, non à la dictature, oui à la démocratie. Votez pour Chirac, parce que et même si vous n'aimez pas Chirac, c'est contre Le Pen, c'est tout. Spectateur de cette manifestation, une habitante n'a pas manqué d'encourager ces jeunes. Moi, je trouve que c'est parfait, que les jeunes se mobilisent et qu'ils prennent la chose à cœur, parce que c'est très très sérieux. Ce n'est presque plus un vote sur un référendum. Alors si les jeunes s'y mettent, parce qu'ils étaient peut-être pas très actifs la dernière fois, alors que maintenant ils s'y mettent.